Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser quelque chose de très simple qui est donc le lait avec du colorant et des gouttes de savon qui vont tomber dedans. Donc c'est très facile et très joli. Donc on va d'abord verser du lait demi-crémé dans une assiette ou ce que vous voulez et faire tomber quelques gouttes de colorant. Donc moi c'est avec la seringue parce que c'était du colorant en poudre que j'ai dû dissoudre dans un peu d'eau. Vous mettez autant de colorant que vous voulez, de plusieurs couleurs, tout ça. Et ensuite vous allez mettre du savon dessus, donc une petite goutte. Donc j'ai choisi de le faire avec un coton-tige pour que ce soit une petite goutte. Alors j'ai un peu fail, mais bon, ça faisait des petits traits au milieu, c'était joli, donc c'est pas très grave. Faites tomber la goutte et vous allez voir, voilà, tout le colorant s'écarte. Alors pourquoi? C'est qu'à la surface du lait, il y a comme une nappe sur laquelle les gouttes de colorant se posent, créer une tension superficielle. Les molécules de lait qui se trouvent à la surface ont une énergie suffisamment forte pour tenir les unes aux autres. Elles ont une meilleure cohésion et forment ainsi une sorte de mur fragile. Mais c'est d'autant plus vrai qu'il y a du gras dans le lait. Le savon va casser le mur en réduisant la tension superficielle et les colorants ne se mélangent donc au lait. Et le savon ne réagit qu'avec le lait, d'où l'éloignement du colorant. Le rôle du savon, c'est mélanger deux substances non miscibles au départ. Donc voilà, vous pouvez mettre plusieurs endroits, ça réagit plutôt bien, c'est très joli à voir et c'est très photogénique comme on va voir par la suite. Donc là j'ai vu que la réaction avait continué, j'ai trouvé ça très joli. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Et vous pouvez reproduire ça, les gouttes de savon sur les mêmes colorants plusieurs fois, mais à un moment, vous verrez que ça marchera plus trop parce qu'il y aura trop de savon par rapport à la quantité de lait que vous avez mis. Et voilà. Donc vous pouvez le réaliser plusieurs fois, faire essayer des formes différentes, tout ça. C'est très simple, ça épatera les enfants qui vont trouver ça impressionnant et très joli. Donc vous voyez des formes vraiment très jolies. Donc ensuite, on va voir les réglages photos que j'ai fait pour prendre mes photos. Donc j'ai fait 1/160 pour la vitesse, des ISO à 1600 et une focale à 5 pour donner des photos comme ça, comme vous allez voir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.